Tu vas couvrir les 15 000 € restants pour le mariage de Jake, a déclaré papa. La famille est de la famille, et tu es célibataire. J'ai discrètement transféré mes économies sur un nouveau compte. Le lendemain matin, 200 invités sont arrivés devant des portes fermées et des prestataires impayés. La réunion de famille d'urgence a été convoquée pour le dimanche 12 mars à 14 heures précises. Je savais ce que cela signifiait quand papa utilisait sa voix sérieuse au téléphone. Quelqu'un avait besoin d'argent, et j'étais sur le point de devenir la solution à un problème que je n'avais pas créé. Je me suis garé dans l'allée de mes parents à exactement 14 heures, remarquant les 3 autres voitures déjà présentes. Le pick-up rouge de Jake avec la suspension surélevée dont il affirmait avoir besoin pour son travail dans la construction. La voiture blanche de Mélissa qui avait encore des plaques d'immatriculation temporaire du concessionnaire. Le monospace de ma sœur Lorraine, ce qui signifiait probablement qu'elle avait amené ses enfants pour ajouter une pression émotionnelle à la crise financière qui se déroulait. À l'intérieur, j'ai trouvé Jake et sa fiancée Mélissa assis sur le canapé, ayant l'air d'avoir pleuré pendant des heures. Maman faisait les 100 pas derrière eux, se tordant les mains de cette façon qu'elle avait perfectionnée pendant mon enfance chaque fois que le stress lié à l'argent envahissait notre maison. Papa était assis dans son fauteuil inclinable avec cette expression qu'il arborait lorsqu'il rendait des verdicts plutôt que d'avoir des discussions. Lorraine occupait la causeuse avec Emma, 4 ans, sur ses genoux et Tyler, 6 ans, jouant tranquillement sur le sol avec sa tablette. La table basse était recouverte de documents de planification de mariage, de contrats de prestataires, d'échéanciers de paiement, d'accords de salle et d'un bloc-notes jaune rempli des colonnes de chiffres soignés de papa. J'ai reconnu la mise en scène des précédentes crises financières familiales. Quand Lorraine a eu besoin d'aide avec son prêt immobilier. Quand mon autre frère Marcus a été licencié. Quand les frais médicaux de maman ont dépassé leur couverture d'assurance. Assieds-toi, Alex, a ordonné papa sans lever les yeux de ses calculs. J'ai pris la chaise en face de Jake, remarquant comment mon frère n'arrivait pas à croiser mon regard. À 26 ans, Jake avait toujours été l'enfant prodige, athlète vedette au lycée, roi du bal, le fils qui avait épousé son amour de jeunesse et donné à nos parents la future belle-fille parfaite. Là où j'étais prudent avec l'argent, Jake était généreux. Là où je planifiais pour l'avenir, Jake vivait pleinement dans le présent. Là où je restais célibataire et me concentrais sur la construction d'une sécurité financière, Jake avait trouvé l'amour et construisait la vie dont nos parents avaient toujours rêvé pour leurs enfants. Il y a eu une situation avec le mariage, a commencé papa en consultant ses notes avec la gravité d'un agent de prêt bancaire. La salle exige le paiement intégral pour demain matin et il nous manque actuellement 15 000 €. Il manque, ai-je demandé, sachant déjà que je n'allais pas aimer la réponse. Combien a déjà été payé? Ce n'est pas la question pertinente ici, est intervenue maman rapidement, la voix tendue par l'effort de garder son sang-froid. Ce qui compte, c'est que la famille est de la famille dans une situation de crise. J'ai regardé directement Jake, attendant une explication. Qu'est-il arrivé à l'argent que vous aviez économisé pour le mariage? Jake s'est agité de manière inconfortable, les mains serrées fermement sur ses genoux. Nous avons eu des dépenses inattendues. L'acompte pour la maison était plus élevé que ce que nous avions initialement prévu, et ensuite la voiture de Mélissa a eu besoin de réparations majeures de transmission, et les coûts du mariage n'ont cessé de grimper au-delà de ce que nous avions prévu. Ce sont de jeunes personnes qui essaient de construire une vie ensemble, a interrompu papa, son ton suggérant que ma question était inappropriée. Ils font des investissements responsables dans leur avenir. Tu as 31 ans et tu es célibataire, sans personne à charge, sans prêt immobilier, sans réelles obligations financières. Ton argent peut dormir sur un compte d'épargne indéfiniment. Leur mariage ne peut pas attendre. La logique était brutalement familière. Tout au long de ma vingtaine, j'étais devenu le fonds d'urgence de la famille précisément parce que mon style de vie était jugé moins important que les besoins immédiats de mes frères et sœurs mariés. Quand le prêt à taux variable de Lorraine avait été réajusté il y a 3 ans, j'avais contribué pour 3 000 € afin de l'aider à éviter la saisie. Un argent qui n'a jamais été remboursé malgré ses promesses. Quand Marcus a été licencié de son emploi de vendeur, j'avais couvert ses paiements de voiture pendant 6 mois pendant qu'il réfléchissait à sa prochaine étape. Quand maman a eu besoin de soins dentaires que l'assurance ne couvrait pas, j'avais payé les procédures sans hésitation. À chaque fois, le récit familial était le même. Alex a de l'argent parce qu'Alex n'a pas de vraie vie. Alex a les moyens d'aider parce qu'Alex choisit de vivre en dessous de ses moyens. Alex devrait vouloir aider parce qu'Alex n'a pas les mêmes responsabilités urgentes que les autres. 15 000 €,
c'est une somme d'argent substantielle, ai-je dit prudemment, en utilisant le même ton mesuré que j'avais appris dans mon travail en entreprise. Ce n'est pas de la petite monnaie pour qui que ce soit. Ce n'est pas comme si tu ne le reverrais jamais, a pris la parole Mélissa pour la première fois, la voix encore épaisse d'avoir pleuré. Nous avons absolument l'intention de te rembourser une fois que nous serons installés dans nos carrières et que nous aurons rattrapé notre retard sur tout. J'avais entendu ces mots exacts de la bouche de Lorraine il y a 4 ans quand elle avait eu besoin d'aide avec les impôts fonciers. J'attendais toujours le premier paiement. Quel est votre délai réaliste pour le remboursement, ai-je demandé en sortant mon téléphone pour prendre des notes. Jake et Mélissa ont échangé des regards qui ont duré plusieurs secondes de trop. Eh bien, avec les nouveaux paiements de la maison et le temps de tout établir, cela nous prendrait probablement quelques années pour prendre suffisamment d'avance pour commencer à te rembourser, mais nous t'aurions définitivement remboursé avant de commencer à avoir des enfants. Papa s'est penché en avant dans son fauteuil, adoptant la posture autoritaire qu'il avait utilisée tout au long de mon enfance pour mettre fin aux disputes par pure autorité paternelle. Alex, cette famille a toujours pris soin les uns des autres quand les temps deviennent difficiles. Quand tu as eu besoin d'aide pour traverser l'université, nous étions là pour toi. J'ai payé ma propre éducation universitaire avec des prêts étudiants et des programmes de travail et d'études, ai-je corrigé. Je suis toujours en train de rembourser ces prêts. En fait, ils seront remboursés l'année prochaine. Ce ne sont que des détails, a balayé maman d'un geste de la main, comme si ma réalité financière était en quelque sorte moins concrète que celle de tout le monde. Le point important est que nous nous soutenons mutuellement dans les moments difficiles. Le mariage de Jake est samedi prochain. 200 invités ont déjà reçu des invitations et fait des projets de voyage. Une partie de la famille de Mélissa prend l'avion depuis 3 États différents. Les acomptes que nous avons déjà payés sont totalement non remboursables. Sans ces 15 000 €, tout s'effondre. J'ai regardé autour de la pièce les visages pleins d'espoir de ma famille, chaque personne manifestement convaincue que mon accord était inévitable. Jake, le fils bien-aimé, dont le bonheur avait toujours été la priorité absolue de tous. Mélissa, qui avait déjà été acceptée comme la belle-fille idéale bien qu'on la connaisse depuis moins de 2 ans. Mes parents, qui avaient en quelque sorte décidé que ma stabilité financière existait principalement comme une ressource à allouer pour les urgences des autres. Lorraine, qui n'avait jamais remis en question la supposition de la famille selon laquelle sa crise immobilière était ma responsabilité à résoudre. Même les enfants semblaient comprendre la gravité de la situation. Emma était assise tranquillement sur les genoux de Lorraine, et Tyler avait abandonné sa tablette pour écouter la conversation des adultes avec cette concentration intense que les enfants réservent au moment où ils sentent que leur sécurité pourrait être menacée. J'ai besoin d'un peu de temps pour y réfléchir, ai-je finalement dit. Réfléchir à quoi? La voix de papa s'est élevée avec une incrédulité sincère. Le mariage de ton frère est dans exactement 6 jours. À quoi pourrais-tu bien avoir besoin de réfléchir? Pour savoir si j'ai 15 000 € dont je peux me permettre de me séparer. Bien sûr que oui, a dit maman avec une certitude absolue. Tu vis dans ce minuscule appartement d'une chambre. Tu conduis une voiture qui a 8 ans. Tu ne prends jamais de vacances chères. Tu ne sors pas dans des restaurants chics. Pourquoi d'autre pourrais-tu bien économiser de l'argent? Peut-être ma propre maison un jour. Peut-être mon propre mariage quand je trouverai la bonne personne. Peut-être ma retraite, peut-être un fonds d'urgence pour de vraies urgences. La pièce est devenue complètement silencieuse. L'idée que je puisse avoir des objectifs financiers personnels au-delà du financement de leur crise n'avait clairement effleuré l'esprit d'aucun d'entre eux. Tu es incroyablement égoïste, a dit Mélissa doucement, les larmes commençant à couler de nouveau. C'est censé être le jour le plus important de toute ma vie. Et c'est ta responsabilité de le payer, ai-je répondu aussi doucement que possible. Pas la mienne. Jake m'a finalement regardé directement, les yeux rouges de frustration et de désespoir. Alex, s'il te plaît. Je t'en supplie littéralement. Je ferai absolument tout pour te rembourser. Je ferai des doubles gardes tous les week-ends. Je vendrai mon pick-up s'il le faut. Je prendrai un 2e emploi. Si tu es sincèrement prêt à faire toutes ces choses, pourquoi ne pas reporter le mariage de 6 mois et économiser l'argent vous-même? Parce que tout est déjà planifié. Mélissa a éclaté en de nouvelles larmes. La salle est réservée. Les fleurs sont commandées. Le photographe a libéré son emploi du temps. Le groupe a un contrat. Tu ne peux pas simplement annuler un mariage 6 jours avant qu'il n'ait lieu.
Tu le peux si tu n'as pas les moyens de le payer. Papa s'est levé brusquement, sa chaise basculant en arrière sous la force de son mouvement. C'est bien assez de cette discussion. Alex, tu vas fournir cet argent parce que c'est ce que les membres d'une famille font les uns pour les autres. Ce n'est pas une demande. C'est une attente. Fin de la discussion. En fait, papa, ce n'est pas la fin de la discussion, ai-je dit. J'ai besoin de temps pour y réfléchir, et c'est exactement ce que je vais faire. Je me suis levé et j'ai pris ma veste, sentant le poids de cette paire d'yeux suivre mon mouvement. Je vous donnerai ma réponse demain matin. Le trajet pour rentrer à mon appartement a duré 12 minutes, mais j'ai passé 1 heure assis dans ma voiture sur le parking à essayer d'assimiler ce qui venait de se passer. Ma famille n'avait pas demandé mon aide. Ils l'avaient exigée. Ils n'avaient pas présenté leur crise financière comme une demande d'assistance. Ils l'avaient présentée comme mon obligation à résoudre. Ce soir-là, j'ai appelé mon ami Marcus, pas mon frère Marcus, mais mon colocataire d'université qui était devenu conseiller financier après l'obtention de son diplôme. Nous avions maintenu notre amitié au fil des ans, et il était devenu en quelque sorte un conseiller non officiel chaque fois que les drames financiers de ma famille croisaient ma vie. « Laisse-moi deviner », a-t-il dit après que j'ai expliqué la réunion de l'après-midi. « Ta famille a besoin d'argent pour quelque chose qu'ils auraient dû planifier et pour lequel ils auraient dû économiser, et tu as été désigné comme la solution. 15 000 € cette fois pour un mariage qui a lieu dans 6 jours. Alex, nous avons déjà parlé de ce schéma. Tu ne peux pas continuer à encourager leur irresponsabilité financière indéfiniment. Mais c'est le mariage de Jack. 200 invités s'attendent à y assister. Si je ne les aide pas, tout l'événement s'effondre et embarrasse tout le monde. Et à qui la faute de cet effondrement? La mienne. Selon chaque personne présente dans cette pièce aujourd'hui. Selon eux, chaque crise financière qui touche cette famille devient ma responsabilité à résoudre. Quand est-ce que ce schéma prend fin? J'ai fixé l'écran de mon ordinateur portable, qui affichait mes informations bancaires en ligne. 43 217 € sur mon compte d'épargne. 5 ans de gestion financière minutieuse. Faire des heures supplémentaires chaque fois que c'était possible. Vivre dans un appartement modeste, conduire une voiture fiable mais sans prestige, sauter les vacances coûteuses, dire non à d'innombrables achats impulsifs et améliorations de style de vie que mes collègues considéraient comme normaux. De l'argent que j'avais économisé méthodiquement pour un acompte sur une maison quand je trouverais la bonne propriété. De l'argent pour mon propre mariage un jour quand je rencontrerai quelqu'un avec qui je voudrais me marier. De l'argent pour la sécurité qui venait du fait de savoir que je pouvais gérer mes propres urgences sans devenir un fardeau pour qui que ce soit d'autre. Marcus, que se passerait-il réellement si je ne leur donnais tout simplement pas l'argent? La même chose qui se passe quand n'importe qui ne peut pas se permettre quelque chose qu'il veut. Ils trouveraient des alternatives, ou reporteraient leurs plans, ou s'en passeraient. Mais la salle de mariage, les acomptes, pourraient être renégociés ou passés par perte et profit ou transférés à une date ultérieure. Des gens se marient tous les jours sans dépenser 40 000 € pour un seul événement. Après avoir raccroché, j'ai passé le reste de la soirée à faire des recherches sur les coûts et les alternatives de mariage. Une cérémonie simple dans un centre communautaire avec une réception de type repas partagé à moins de 2 000 €. Un petit rassemblement chez mes parents avec un traiteur, peut-être 4 000 €. Un mariage au tribunal suivi d'un dîner au restaurant, peut-être 6 000 € pour 20 personnes. Ma famille avait choisi l'option la plus chère disponible et avait ensuite décidé que mon compte d'épargne couvrirait le manque à gagner. Ils avaient pris des engagements financiers au-delà de leurs moyens et avaient ensuite qualifié d'égoïste ma réticence à les tirer d'affaire. Le lundi matin a apporté un message texte de maman. As-tu pris ta décision concernant l'aide à apporter à Jack? La salle de mariage a besoin du paiement final pour 17 h aujourd'hui. J'ai répondu. Je considère toujours tous les facteurs impliqués. Le mardi a apporté des messages de plus en plus urgents. Alex, cela devient ridicule. Transfère simplement l'argent et nous pourrons tous aller de l'avant. Le mercredi, le planificateur de mariage commence à paniquer. Nous avons besoin d'une réponse définitive. Le jeudi a apporté l'ultimatum que j'attendais. Si tu n'aides pas ton frère, tu n'es pas le bienvenu au mariage. Le vendredi matin, papa a appelé à 7h30, me réveillant. Alex, je suis sincèrement déçu par toi en tant que fils et en tant qu'être humain. Ton frère a passé la nuit dernière à pleurer sur son mariage gâché.
La famille de Mélissa pense que nous sommes de pauvres déchets parce que nous ne pouvons pas payer nos factures à temps. Cette situation est humiliante pour toutes les personnes impliquées. Alors peut-être que Jake et Mélissa auraient dû planifier un mariage dans le respect de leur budget réel. Tu détruis cette famille pour de l'argent. Je protège mon avenir financier, ce qui est différent de détruire quoi que ce soit. Bien, mais ne t'attends pas à être le bienvenu aux réunions de famille si tu ne peux pas être là quand nous avons le plus besoin de toi. Cet après-midi-là, j'ai passé 3 appels téléphoniques qui allaient tout changer. Premièrement, à ma banque pour organiser le transfert de l'intégralité de mon compte d'épargne vers une nouvelle banque à l'autre bout de la ville, une institution où ma famille n'avait aucun lien et ne pouvait pas suivre mes comptes. Deuxièmement, à mon propriétaire pour lui notifier que je ne renouvellerai pas mon bail le mois prochain. Troisièmement, au département des ressources humaines de mon entreprise pour demander formellement le transfert vers notre bureau de Denver que j'envisageais depuis 6 mois. Le vendredi soir, j'ai systématiquement emballé tout ce que je possédais par catégorie. Les articles essentiels qui rentreraient dans ma voiture, les meubles et les affaires à donner, et les documents importants ainsi que les photos de famille que je ne pouvais pas remplacer. Toute ma vie d'adulte tenait dans un nombre étonnamment restreint de cartons. J'ai passé la nuit de vendredi à écrire des lettres, chose que je n'avais pas faite depuis mon enfance, une pour chaque membre de la famille, expliquant ma décision et mon raisonnement. Je n'étais pas en colère, leur ai-je dit. Je choisissais simplement un chemin différent de celui qu'ils avaient choisi pour moi. Le samedi matin à 6 heures, j'ai chargé ma voiture avec tout ce qui comptait et j'ai quitté la ville. J'étais censé être à la salle de mariage à 9 heures pour aider à l'installation, pour sourire et participer à l'événement que j'avais été poussé à financer. Au lieu de cela, je roulais vers l'ouest sur l'autoroute 80 avec mon téléphone éteint et mon avenir complètement ouvert. Je me suis arrêté pour déjeuner à Iowa City et j'ai finalement rallumé mon téléphone. L'écran de notification était complètement rempli d'appels manqués et de messages. Je les ai fait défiler chronologiquement, regardant la journée de ma famille se dérouler à travers leur communication de plus en plus frénétique. 8h30. Où es-tu? L'installation du mariage commence dans 30 minutes, et nous avons besoin de tout le monde sur le pont. Maman. 9h15. Alex, réponds à ton téléphone tout de suite. Ce n'est pas drôle. Papa. 10h45. Le traiteur vient d'arriver, mais le gérant de la salle dit qu'ils n'ont pas encore reçu le paiement final. Où en es-tu avec cet argent? Jake. 11h30. Alex, appelle-moi immédiatement. Le mariage est dans 3 heures et rien n'est payé. Maman. 12h15. Les invités commencent à arriver et les portes de la salle sont toujours fermées. Où sont les 15 000 euros? Mélissa. 13h. 200 personnes se tiennent sur le parking en tenue de soirée. Tu as complètement tout gâché. Papa. 13h45. J'espère que tu es content de toi. Mon mariage est officiellement annulé et c'est entièrement de ta faute. Mélissa. 14h30. Tu es mort pour cette famille. Ne nous contacte plus jamais. Jake. Je me suis garé sur un relais routier à l'extérieur de Des Moines et j'ai écouté les messages vocaux tout en mangeant un sandwich dans ma voiture. Maman pleurant de manière hystérique à propos de la honte et de l'embarras. Papa criant à propos de la loyauté familiale et de la responsabilité financière. La voix de Jake se brisant alors qu'il me suppliait de rappeler pour tout arranger, pour sauver d'une manière ou d'une autre son mariage d'un désastre complet. Le dernier message vocal venait de Lorraine, enregistré à 15h17. Alex, je ne sais pas où tu es ni à quoi tu penses, mais tout le monde ici parle de la façon dont tu as abandonné Jake quand il avait le plus besoin de toi. Certaines personnes commencent à dire que la famille a peut-être mis trop de pression sur toi au fil des ans, mais la plupart des parents pensent que tu es juste égoïste et vindicatif. S'il te plaît, rappelle-moi quand tu auras ce message. J'ai sauvegardé ce message et supprimé tous les autres. Le dimanche matin, je me suis enregistré dans un hôtel à Denver et j'ai passé la journée à me promener dans la ville que j'avais décidé d'appeler ma maison. Les montagnes étaient visibles depuis le centre-ville. L'air était vif et pur, et pour la première fois depuis des mois, personne n'avait besoin de quoi que ce soit de ma part. Le lundi matin, j'ai rencontré mon nouveau superviseur et confirmé mon transfert. Dès le mardi, j'avais trouvé un appartement temporaire dans un complexe près de mon bureau. Le mercredi, j'ai ouvert de nouveaux comptes dans une banque locale et commencé le processus d'établissement de ma vie indépendante.
La discussion de groupe de la famille a continué pendant des semaines. Je suis resté dans la discussion mais je n'ai pas participé, observant à 2000 km de distance comment ils assimilaient ce qui s'était passé et attribuaient la responsabilité du désastre du mariage. Semaine 1. Alex a délibérément détruit le mariage de Jake avant même qu'il ne puisse commencer. Papa. Semaine 2. Peut-être aurions-nous dû les aider à créer un budget plus réaliste dès le début. Maman. Semaine 3. Lorraine pense que nous avons été trop exigeants avec Alex au fil des ans. Maman. Je pense que Lorraine a lu trop d'articles de psychologie. Papa. Semaine 4. Jake et Melissa ont fini par faire une petite cérémonie chez maman avec seulement la famille immédiate. C'était en fait vraiment agréable et intime. Lorraine. Semaine 5. Melissa a posé beaucoup de questions sur les finances familiales. Elle semble surprise que nous ayons emprunté de l'argent à Alex à plusieurs reprises. Maman. Semaine 6. J'ai repensé à la fréquence à laquelle nous avons demandé de l'aide financière à Alex au fil des ans. Quand j'ai tout écrit, c'était plus que je ne le réalisais. Maman. Semaine 8. Alex ne retourne les appels ou les messages de personne. Je commence à m'inquiéter qu'il lui soit arrivé quelque chose de grave. Lorraine. Semaine 10. J'ai trouvé Alex sur LinkedIn. Il a déménagé à Denver et a obtenu une sorte de promotion au travail. Apparemment, il s'en sort très bien sans aucun de nous. Marcus. 3 mois plus tard, Lorraine m'a appelé directement. Alex, je dois te dire quelque chose d'important. Jake et Melissa divorcent. Après 3 mois de mariage, il s'avère qu'elle a une liaison depuis avant le mariage. Elle mentait aussi sur une grande partie de leurs problèmes financiers. Jake a découvert qu'elle a de sérieuses dettes de jeu dont elle ne lui a jamais parlé. C'est là qu'une grande partie de leurs économies pour le mariage est réellement passée. Je me suis assis sur le balcon de mon nouvel appartement en regardant le front de montagne tout en assimilant ces informations. Comment Jake gère-t-il tout cela? Aussi mal que tu peux t'y attendre, mais il a aussi posé beaucoup de questions inconfortables sur combien d'argent la famille t'a emprunté au fil des ans. Quand je lui ai dit que c'était probablement près de 30 000 € au total, il est devenu vraiment silencieux pendant un long moment. Et comment les autres gèrent-ils la situation? Papa est toujours en colère contre toi pour avoir abandonné la famille. Maman se sent coupable d'avoir fait pression sur toi. Marcus pense que tu as été intelligent de partir quand tu l'as fait. Je te dois des excuses sincères. Pourquoi spécifiquement? Pour ne jamais avoir remboursé ces 3 000 € que tu m'as prêtés pour le prêt immobilier. Pour avoir pensé que ton argent était en quelque sorte notre argent à allouer. Pour ne pas avoir pris ta défense quand ils ont exigé que tu paies pour le mariage de Jake. Pour avoir traité ta stabilité financière comme une ressource qui existait principalement pour notre bénéfice. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une enveloppe dans ma nouvelle boîte aux lettres. À l'intérieur se trouvait un chèque de 3 000 € de Lorraine avec une note manuscrite. J'aurais dû rembourser cela il y a des années avec les intérêts. Je suis désolé qu'il ait fallu te perdre pour que je comprenne à quel point nous t'avons traité injustement. J'espère qu'un jour tu nous pardonneras. 1 mois après cela, mon téléphone a sonné avec le numéro de Jake. Alex, j'ai besoin de te parler de tout ce qui s'est passé. Serait-il possible pour moi de prendre l'avion pour Denver afin que nous puissions avoir cette conversation en personne? Pourquoi en personne? Parce que j'ai besoin de m'excuser face à face pour la façon dont je t'ai traité. Et parce que je veux comprendre comment tu as pu voir que Melissa n'était pas la bonne pour moi quand tout le monde pensait qu'elle était parfaite pour notre famille. Je ne savais rien de son caractère. Je savais juste que commencer un mariage en s'endettant pour une cérémonie, c'était créer des fondations instables. Est-ce que tu me verras si je viens là-bas? Je paierai mon propre vol et mon hôtel. J'ai un emploi stable maintenant, je travaille dans la construction à plein temps. J'apprends à vivre selon mes moyens réels. Jake a fait le déplacement le week-end suivant. Nous nous sommes assis dans mon appartement pendant qu'il expliquait comment le mariage annulé l'avait en fait sauvé d'un mariage désastreux avec quelqu'un qui mentait systématiquement sur des aspects fondamentaux de leur relation. Elle avait emprunté de l'argent sur 3 cartes de crédit différentes pour payer les dépenses du mariage, puis lui avait dit « Nous avions besoin de toi pour couvrir la salle parce que ma voiture avait besoin de réparations coûteuses. » Rien de tout cela n'était vrai. Elle utilisait le mariage comme couverture pour des dettes de jeu.
Je suis désolé que tu aies dû traverser ce processus de découverte. Je ne suis pas désolé que ce soit arrivé. Si tu nous avais donné ces 15 000 €, je serais marié à quelqu'un qui me volait activement, et nous déposerions probablement le bilan d'ici 1 an. Il a regardé autour de mon appartement, nettement plus beau que mon ancien logement, avec une vue sur les montagnes et suffisamment d'espace pour la vie que je construisais selon mes propres termes. Alex, tu ne protégeais pas seulement ton propre avenir financier. Tu me protégeais de faire la plus grosse erreur de ma vie. J'étais trop aveuglé par ce que je pensais être de l'amour pour voir ce qui se passait réellement. Il a sorti une enveloppe de la poche de sa veste. Je sais que ce n'est pas du tout proche de 15 000 €, mais je veux commencer à rembourser ce que notre famille te doit. À l'intérieur se trouvait un chèque de 800 €. Plus d'argent que ce que j'avais espéré. Jake, tu n'as pas à faire ça. Si, je le dois absolument. Non pas parce que quelqu'un m'y force, mais parce que c'est la bonne chose à faire. Je vais te rembourser chaque euro que la famille t'a emprunté au fil des ans, même si cela me prend 10 ans pour le faire. 6 mois plus tard, Marcus, mon frère, pas mon ami, a appelé avec sa propre confession. Alex, j'ai parlé à Jake de ce qui s'est passé avec le mariage et de tout ce qui y a conduit. Je n'avais jamais vraiment pensé à combien d'argent nous t'avions emprunté au fil des ans jusqu'à ce que Jake commence à l'additionner. Je veux commencer à te rembourser pour ces paiements de voiture que tu as couverts. Tu n'as pas à faire ça, Marcus. Ouais, en fait si. J'ai des enfants maintenant, et je veux qu'ils comprennent qu'emprunter de l'argent s'accompagne de l'obligation de le rembourser. Tu as couvert mes paiements de voiture pendant 6 mois quand j'ai été licencié. C'était 6 000 €. J'aurais dû te faire des paiements tout au long au lieu de simplement continuer ma vie comme si la dette n'existait pas. Un par un, les membres de ma famille ont commencé à me contacter, pas tous avec des excuses. Papa restait convaincu que j'avais réagi de manière excessive, mais la plupart avaient une nouvelle compréhension de la façon dont leurs urgences financières étaient systématiquement devenues ma responsabilité par défaut. Maman m'a appelé pour mon anniversaire de 32 ans. Alex, ça me manque de parler avec toi. Je sais que tu es probablement encore en colère à propos de tout ce qui s'est passé, mais je veux que tu saches que j'ai repensé à notre dynamique familiale très différemment. Tu avais absolument raison de protéger tes économies et ton avenir. Nous avions tort d'attendre de toi que tu sacrifies ta sécurité financière pour nos envies et besoins immédiats. Je ne suis pas en colère, maman. Je vis simplement ma propre vie selon mes propres priorités. Maintenant, envisagerais-tu de rentrer à la maison pour Noël? Nous paierons tes frais de voyage, et je promets que personne ne te demandera d'argent ou n'évoquera de problèmes financiers pendant que tu seras ici. J'ai rendu visite à Noël, et pour la première fois de ma vie d'adulte, j'ai été traité comme un invité dans ma propre famille plutôt que comme une ressource à gérer. Personne n'a mentionné de problème d'argent en ma présence. Personne n'a demandé de prêt ou de conseil financier. Jake et Lauren s'étaient coordonnés pour m'offrir un cadeau, une photo encadrée du 50e anniversaire de nos grands-parents avec un mot qui disait « Merci de nous avoir appris la différence entre aider la famille et encourager de mauvaises décisions ». Le mariage qui n'avait jamais eu lieu avait enseigné à ma famille des leçons qu'un mariage réussi n'aurait jamais pu fournir. Ils ont appris à faire un budget réaliste, à économiser pour leurs objectifs, à vivre selon leurs moyens, et à respecter les limites financières des autres comme légitimes et nécessaires. Jake, maintenant fiancé à une institutrice de maternelle qu'il pouvait réellement se permettre d'épouser, m'a envoyé des paiements réguliers tout au long de sa 2e année à Denver. En décembre, il m'a envoyé un dernier chèque par courrier avec une note qui disait « Payé en totalité avec les intérêts. Merci de m'avoir assez aimé pour me laisser échouer et apprendre de mes erreurs. » 1 an et demi après ma disparition avec mes économies, j'ai reçu une invitation de mariage par la poste. Jake et Sarah se mariaient dans l'arrière-cour de mes parents avec une réception au centre communautaire local. Simple, abordable et concentré sur ce qui compte vraiment, disait l'invitation. Nous espérons que vous pourrez être là pour célébrer avec nous. J'ai pris l'avion pour rentrer pour ce mariage, qui a coûté moins de 3 000 € et a semblé plus authentique que n'importe quel événement auquel j'avais jamais assisté. Jake m'a pris à part pendant la réception pour me remercier encore une fois d'avoir refusé d'encourager ses premières fiançailles désastreuses. Sarah et moi avons économisé pour ce mariage nous-mêmes, a-t-il dit fièrement. Nous avons tout payé en espèces et nous commençons notre mariage complètement libre de dettes. Je n'aurais jamais appris à faire cela si tu m'avais sauvé de mes propres mauvaises décisions. Parfois, la chose la plus gentille que vous puissiez faire pour quelqu'un est de refuser de le sauver des conséquences de ses propres choix. Parfois,
apprendre aux gens à valoriser l'argent signifie retirer entièrement votre argent de l'équation. Mon compte d'épargne reconstruit et en croissance à Denver représentait plus qu'une sécurité financière. Il représentait la leçon durement apprise que mon avenir comptait autant que le présent de n'importe qui d'autre et que dire non aux urgences des autres signifiait dire oui à ma propre vie et à mes propres objectifs. Le mariage qui n'a pas eu lieu est devenu la fondation pour des relations qui ont finalement fonctionné, bâties sur le respect mutuel, la réciprocité authentique et la compréhension que l'amour ne vient pas avec des obligations financières illimitées. Alors que j'étais assis dans mon appartement de Denver 2 ans plus tard, regardant mon portefeuille d'investissement grandissant et planifiant pour la maison que je serais enfin capable d'acheter, j'ai réalisé que disparaître avec mes économies n'avait pas seulement protégé mon argent. Cela avait forcé toute ma famille à grandir financièrement et émotionnellement d'une manière que ma complaisance continue n'aurait jamais pu accomplir. Parfois, la chose la plus aimante que vous puissiez faire est de vous retirer d'une situation qui empêche d'autres personnes d'apprendre des compétences de vie essentielles. Parfois, le mariage qui ne se produit pas sauve toutes les personnes impliquées d'années de dysfonctionnement financier et émotionnel. La crise que j'avais créée en protégeant mes limites était devenue la fondation des relations familiales saines que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais cru possible.